بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, bienvenue à nouveau à vous et bonne écoute pour ceux qui regarderont la rediffusion ainsi que les rediffusions des autres lives. Donc nous sommes toujours dans la lecture des chapitres concernant les dix signes de la fin des temps du livre de l'imam Nu'aym ibn Hammad qui s'intitule Kitab al-Fitan, le livre des troubles. Et nous sommes toujours dans le chapitre qui concerne Jésus, la descente, Nuzul Isa ibn Maryam, la descente de Jésus, fils de Marie. Alayhim salam, paix sur eux. Pareil, on commence d'ici 5 minutes, hein, comme d'habitude, Inch'Allah. Donc, dans les vidéos précédentes, je crois que c'est dans la vidéo précédente, à un moment je me suis rappelé que je devais mettre, dans une des vidéos par rapport au Dajjal, je devais mettre un lien vers le livre d'un frère qui l'a retraduit, entre guillemets, qui l'a réajusté, de Kitab al-Fitan. Avec lui, il a mis en plus l'authenticité des récits. Voilà, donc je l'ai mis dans les 3-4 dernières vidéos là, avant ces vidéos là. J'ai mis dans la description des vidéos, comme ça, parce que je me rappelais plus c'était quelle vidéo où j'avais dit ça. Donc je les ai mis dans les 3-4 dernières vidéos, vous regarderez dans la description et vous aurez un lien qui vous renverra sur Amazon pour vous procurer le livre de Kitab al-Fitan avec l'authentification des récits. Donc ce livre là est en français bien sûr. Donc je rappelle, je connais ce frère là, simplement, voilà, ça s'appelle de l'entraide, et bien, alhamdulillah. Bismillah, on va préparer les pages déjà. Alors, on était où tout à l'heure? On l'avait lu. On était là. Alors, attendez. Oui, ce serait celui-ci là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi Ghuraba. Donc bah, vous voyez, Inch'Allah, on va terminer Inch'Allah, les 2 vidéos, en tout cas cette vidéo là, plus après il y aura encore une autre vidéo qui sera forcément plus courte, parce que le chapitre d'après qui termine sur Jésus, il fait je crois 2 pages à peu près, 2 pages et demie je crois, donc ça va être court. Là il reste 5 pages à lire sur le chapitre là, en tout cas en français le chapitre. Et puis Inch'Allah, demain il restera 4 vidéos. Donc tant mieux, je vais les terminer demain Inch'Allah. Par contre, ouais, les vidéos qu'il y aura demain sera. Ouais, donc 4 vidéos, c'est bien. Donc d'un côté, je suis content. Je suis content, Inch'Allah, si Allah me permet de terminer demain. Comme ça, moi, alhamdoulilah, après, je peux passer à autre chose. Voilà, les vidéos seront là. Alhamdoulilah. Donc, par contre, petite précision, ne vous inquiétez pas si là, les vidéos que j'ai faites ce matin, parce que vu que j'en fais plusieurs, donc le temps que YouTube traite les lives que j'ai fait, donc il y a un certain temps. Des fois, les vidéos, ils se mettent vraiment dans la nuit. Pendant la nuit, ils voient, parce que des fois, quand moi je suis sur le portable, par exemple, quand je suis sur ma tablette ou mon portable, il y a des vidéos que je ne les vois pas apparaître directement. Par contre, quand vous passez sur l'ordinateur, genre comme si vous étiez sur un ordinateur,
vous êtes sur votre ordinateur, vous les verrez peut-être. Donc, mais ne vous inquiétez pas si certaines vidéos, au moment, ils apparaissent comme ça, et qu'ils apparaissent pas, ils apparaissent plus tard, quelques heures après ou le lendemain, quoi. C'est normal, c'est tant que YouTube, ça c'est eux qui traitent. Donc l'algorithme, tout ça, voilà quoi, ça prend des fois un petit peu de temps. Surtout que j'en fais au moins 4-5 vidéos, là aujourd'hui je vais en faire 6 là, donc voilà quoi. Bah, je crois 6, ouais, oui 6. Bah, alhamdulillah. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah bah ça fait plus de 5 minutes et on commence, bismillah, allez. حدثنا الحكام ابن نافع عن جراح عمن حدثه عن كعب قال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة التي عند باب دمشق شرقي وهو شاب أحمر معه ملكان قد لزم مناكبهما لا يجد نفسه ولا ريحه كافر إلا مات وذلك أن نفسه يبلغ مد بصره فيدرك نفسه الدجال فيذوب ذوابا الشمعي فيموت ويسير ابن مريم إلى من في بيت المقدس من المسلمين فيخبرهم بقتله ويصلي وراء أميرهم صلاة واحدا ثم يصلي لهم ابن مريم وهي الملحمة ويسلم بقية النصارى ويقيم عيسى ويبشرهم بدرجاتهم في الجنة. هذا مقطوع ضعيف جدا. C'est un récit de Ka'b al-Ahbar qui est un tabi'in, n'est pas un compagnon, et qui est très faible. Comme on dit, on répète une fois, le très faible, c'est pas faible. Da'if et Da'if Jiddan, c'est pas la même chose. Da'if Jiddan, ça se rapproche vraiment du inventé, de Maoudoua. D'accord? Voilà, ce récit-là, et puis en plus, on voit que il y a des contradictions dans le sens par rapport à des hadiths authentiques. Ka'b, il dit, ou il aurait dit, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, ainsi que sur sa maman, sa mère, descendra du ciel à partir d'Al-Manara, près de la porte, sur le minaret, quoi, près de la porte est de Damas. Donc ça, on sait par contre, ça, on sait que c'est c'est rapporté dans certains hadiths. Après, les savants, ils divergent sur l'authenticité, par contre. Ou ce qu'il faut concilier plutôt. Entre certains hadiths, est-ce qu'il descendra à Damas en premier ou à Jérusalem? Bref, oui. Ce sera un jeune homme au teint rougeâtre, ahmar, d'accord? En gros, il aura un peu les pommettes un peu rougeâtres, comme quelqu'un qui sort du bain, bref. Accompagné par 2 anges sur les épaules desquels il sera appuyé. D'accord? Donc ça c'est cité dans des hadiths authentiques. En tout cas cette partie-là des anges, tout ça. Tout impie qui sentira son odeur, donc tout mécréant qui sentira son odeur ou son souffle, mourra sur le champ. D'accord? Il mourra quoi. D'accord? Sachant que son souffle se propagera aussi loin que portera sa vue. L'antéchrist, le faux messie, sentira son odeur et fondra comme de la cire et en mourra. Donc là, on voit que ça s'oppose au hadith authentique. C'est pas de cette manière-là que l'antéchrist va mourir en sentant l'odeur de Jésus. Non. C'est Jésus va y asséner un coup, et c'est dit avec une lance. Il transpercera et ensuite il retirera cette lance du corps de l'antéchrist pour lui montrer aux musulmans que c'est simplement un être humain qui n'est pas Dieu. D'accord? Qui sera rempli de sang, etc. Bref. Donc là, voilà. Ce qui est rapporté de Ka'b, déjà, c'est très faible. Et puis en plus, voilà, ça s'oppose directement à des hadiths plus authentiques. Le fils de Marie se rendra à Jérusalem, à Beit al-Maqdis, pour trouver les musulmans qui y seront réfugiés, donc dans la mosquée Al-Aqsa, et les informera de la mort de l'antéchrist, du faux messie. Là, il fera la prière sous la direction du chef des musulmans, donc du Mahdi, une seule fois. Comprendre qu'après, c'est lui qui va avoir l'autorité, comme on a déjà vu. Et ensuite, c'est le fils de Marie qui les dirigera en prière. Thumma yusalli lahum ibn Maryam. Puis par la suite, c'est Jésus, fils de Marie, qui priera pour eux. D'accord? Et après, Ka'b al-Ahbar, il dira Wahiya al-Malhama. Ce sont les événements de la Grande Guerre. Donc là, je pense qu'il parle de ce qui se passera avant la descente de Jésus. D'accord? Wahiya al-Malhama. Ceci se passera avant le Malhama. Ah, plutôt. Il y aura le Malhama, et ensuite tout ça, Jésus, tout ça, le Dajjal, tout ça. Ensuite, les chrétiens, on s'est bien dit ça,
ويسلم بقية النصارى. Ensuite, le reste des chrétiens, c'est marqué en arabien baqiyatu, le reste des chrétiens, hein, d'accord, ils se soumettront, ils embrasseront l'islam. ويسلم بقية النصارى. D'accord, même si c'est très faible, hein, mais on a vu dans les hadiths de Abu Umama al-Bahili, dans la vidéo précédente, qui est le Hassan al-Isnad, la chaîne de transmission était bonne, que voilà, Jésus n'acceptera que l'islam, la soumission à Dieu, point barre. Et on le redit à nouveau, parce que certains ils comprennent pas, alors qu'on l'a dit en plus, que oui, il y aura certains changements par rapport à certaines règles entre guillemets qui ont été instaurées dans l'islam, mais qui ne qui, on va dire, qui s'opposent au message de l'islam d'une certaine manière, etc. Et ceci même avec le Mahdi, qui va apporter des nouveaux avis juridiques, d'accord. Ça, il n'y a pas de doute que ça va changer, il y a des choses qui vont changer. Par contre, le dogme, hein, la aqidah ne changera pas. Le dogme de croire en tous les prophètes, croire en Allah, aux anges, donc les 6 piliers de la foi par exemple, les 6 piliers de la foi, d'accord, vous les connaissez tous normalement, hein, croire en Allah, l'imanu billahi wa kutubihi, le fait de croire en tous les livres qu'Allah a révélés, wa malaikatihi, aux anges, wa rusulihi, aux messagers qu'Allah a envoyés, والإيمان باليوم الآخر, le fait de croire au jugement dernier, والقدر خيره وشره, et de croire au destin qui soit en ta faveur ou en ta défaveur. Donc c'est ça les 6 piliers de l'islam. Ça ne changera pas. Le tawhid ne changera pas. Et que à la rigueur des choses qui changeront d'ordre juridique, des évolutions dans le fiqh, dans la jurisprudence. Voilà. Mais c'est l'islam, la soumission à Dieu qui régnera. Voilà, bref. Donc bref, dans le récit de Ka'b, pour terminer, il est dit que, bien qu'il est très faible, il est dit et que le reste des chrétiens, et que le reste des chrétiens se convertira. Et Jésus vivra parmi les croyants et leur annoncera la bonne nouvelle de leur haut rang au paradis. D'accord? Sauf que ça, cette partie-là, en général, c'est ce qui est dit que quand Jésus va se rendre auprès d'un peuple qu'Allah aura préservé de l'antéchrist. Jésus va passer la main sur leur visage et va leur lancer le degré qu'ils occupent au paradis. Voilà, en tout cas, ce récit il est déjà très faible, ça se rapproche de l'inventé, Maoudoua. De deux, c'est un récit de Ka'b, d'accord? Bien qu'il y a des choses dedans qui sont trouvées dans les récits authentiques. Récit suivant, حدثنا أبو معاوية حدثنا شيباني عن عمار بن المغيرة عن أبي هريرة عن قال تجدد المساجد لنزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ثم التفت فران من أحدث القوم فقال يا ابن أخي إن أدركته فأقرئوا مني السلام, يعني لعيسى عليه السلام. موقوف ضعيف. Donc Ammar ibn al-Mughira, il rapporte que Abu Huraira a dit ou aurait dit les lieux de culte, les massajids, d'accord, les lieux d'adoration qu'on adore Allah, seront restaurés après la descente de Jésus, fils de Marie. Donc pourquoi il dit ça? En tout cas, si ça s'avère vrai, parce que le texte de Abu Huraira il est faible, cette fois, daif, c'est tout. Parce que sûrement qu'avec le Dajjal il va abolir tout ceci. Ah oui, il voudra qu'on adore que lui. Il va pas vouloir qu'on adore Dieu dans la masajid. Hein. Voilà, ça serait compréhensible. Comme on peut comprendre, même si c'est faible, le texte là, voilà, on pourrait le comprendre de cette manière-là. Donc, les lieux de culte, de masajid, qu'on adore Dieu, quoi, seront restaurés après la descente de Jésus, fils de Marie, qui brisera la croix, en gros, qui abolira le culte de la croix, tuera les porcs, hein, c'est-à-dire qu'il abolira le fait de manger du porc, ce qu'il n'a pas commandé de faire, et annulera le tribut, al-jizya. D'accord? J'ai expliqué tout ça, on ne va pas expliquer non plus. Ensuite, Abu Huraira se retourna et voyant que j'étais le plus jeune parmi l'assistance, il me dit: ô fils de mon neveu, Ya ibn Akhi, ô fils de mon neveu, si tu vis jusqu'à son époque,
Donc Abu Huraïra, il pensait qu'il vivrait jusqu'à l'époque de Jésus. Il se dit peut-être que ça va être proche. Il dit si tu vis et qu'en gros Jésus arrive là, transmets-lui le salut de ma part. D'accord? Bien que ce récit est faible, il est rapporté, si je ne me trompe pas, dans un hadith, où le prophète il a dit transmettez ceux qui vivront à l'époque de Jésus, transmettez de moi, de la part du prophète, le salut, le salam à Jésus. D'accord? Si je ne me trompe pas, c'est dit ça, dans certains textes. Alors, je ne me rappelle plus l'authenticité, mais voilà. Donc là, c'est un hadith, on va lire, c'est un hadith qui est inventé. C'est marqué Maoudoua, d'accord? Maoudoua, inventé. حدثنا أبو عمر عن ابن لهيعة عن عبد الوهاب ابن حسين ثابت عن أبيه عن الحارث عن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما عن عبد الله بن مسعود ربما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الدجال عقب أفيق وقع ظله على المسلمين فيوترون قسيهم لقتاله فيسمعون نداء يا أيها الناس قد أتاكم الغوث وقد ضعفوا من الجوع فيقولون هذا كلام رجل شعبان يسمعون ذلك نداء ثلاثا وتشرق الأرض بنورها وينزل عيسى بن مريم ورب الكعبة وينادي يا معشر المسلمين أحمدوا ربكم وسبحوه وهللوه وكبروه فيفعلون فيستبقون يريدون الفرار ويبادرون فيضيق الله عليهم الأرض إذا أتوا باب اللد في نصف ساعة فيوافقون عيسى بن مريم قد نزل باب اللد فإذا نظر إلى عيسى فيقول أقم الصلاة ثم أقم الصلاة يقول الدجال يا نبي الله قد أقيمت الصلاة يقول عيسى يا عدو الله أقيمت لك فتقدم فصلي فإذا تقدم يصلي يقول عيسى يا عدو الله زعمت أنك رب العالمين فلما تصلي فيضربه بمقراعة معه فيقتله فلا يبقى من أنصاره أحد تحت شيء أو خلفه إلى نادى يا مؤمن هذا دجال فاقتله موضوع. Franchement, en lisant, cependant, c'est un truc de ouf. Hein. Comment des hadiths inventés, comment ils peuvent être sortis, ça, subhanallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Maryam Hassani. Ça, c'est un hadith qu'on a inventé sur le prophète. C'est marqué Maoudoua, inventé. Donc, Abdullah, sûrement Abdullah ibn Mas'ud. Et pourquoi je dis ça? Parce que juste avant Abdullah, c'est marqué Al-Harith. Al-Harith, en général, c'est celui qui rapporte sur les 7 savants. Et on a vu que c'était un texte inventé sur Abdullah ibn Mas'ud. Donc, Abdullah, sûrement Abdullah ibn Mas'ud, aurait dit, bien sûr qu'il n'a rien dit de ça parce que c'est inventé, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit lorsque l'antéchrist, le faux messie, arrivera au mont Afiq, son ombre plongera les musulmans dans le noir. Oh, son ombre, hein, dans le sens sa domination, son pouvoir. Ceux-ci prépareront leurs arcs, donc les musulmans, avec le Mahdi, pour le combattre quand ils entendront une voix annoncée. Je vais regarder si c'était bien traduit l'arc, oh, c'est bien ça. Donc ceux-ci, donc les musulmans, avec le Mahdi, prendront leurs arcs pour le combattre quand ils entendront une voix annoncer ô hommes, ô les gens, le secours est arrivé à vous. L'abreuvement, quoi, le secours est arrivé à vous. Sachant qu'ils auront été affaiblis par la faim, ils diront ce doit être les propos d'un homme qui a mangé à satiété. Mais la voix se fera entendre 3 fois, puis la terre redeviendra éclairée, remplie de lumière, et je jure par le Seigneur de la Kaaba, qu'alors Jésus, fils de Marie, descendra. Là, on annoncera aux musulmans, célébrez la louange de votre Seigneur, sa gloire, son unicité et sa toute grandeur. Ils s'exécuteront, puis courront pour fuir. Dieu leur rétrécira la terre de sorte qu'ils se rendront devant la porte de Loud en une demi-heure. Là, en une demi-heure, ouais, plus ou moins. Là, ils trouveront que Jésus, fils de Marie, sera descendu près de la porte de Loud. Lorsque l'antéchrist, le faux messie, verra Jésus, il lui dira « Lancez l'appel prématoire, Qama ». C'est pour ça que j'ai rigolé, entre guillemets, quand je dis j'ai rigolé, c'est
Je dis, subhanallah, quand tu connais les hadiths authentiques, tu vois que c'est pas comme ça. Genre, Zama, le Dajjal, il va dire, vas-y, lancez l'appel à la prière. Astaghfirullah. Donc, lancez l'appel à la prière, Iqama. Puis il dira, ô prophète de Dieu. Donc, le Dajjal dira à Jésus, ô prophète de Dieu, l'appel préoratoire a été lancé. Et Jésus rétorquera à l'ennemi de Dieu. Ya Aoud, parce qu'ils n'ont pas traduit. Ya Adou Allah. Ya Adou, ô ennemi d'Allah. Et Jésus rétorquera. Alors, c'est pour ça qu'ils n'ont pas traduit bien. C'est pas Jésus rétorquera à l'ennemi de Dieu, c'est Jésus rétorquera au ennemi de Dieu. Ya Adou Allah, ô ennemi d'Allah. L'appel d'accomplir la prière a été lancé pour que tu la diriges toi-même. Aqim Tallaka. Subhanallah, Allah al-musta'an. Wallah, c'est grave. Et astaghfirullah, ils n'avaient pas honte d'inventer des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Jésus lui dira, en réplique, ô ennemi d'Allah. J'en étais où là? Je ne sais plus, j'en étais où en arabe. En français plutôt. Oui. Ah oui, Jésus lui dira, ô ennemi d'Allah, l'appel d'accomplir la prière a été lancé pour que tu la diriges toi-même. Avance donc et dirige-la. Quand l'antéchrist, le faux messie, avancera et priera, quoi, Jésus lui dira, ô ennemi d'Allah, tu as prétendu que tu es le Seigneur des mondes, pourquoi donc pries-tu? Et aussitôt, il lui assignera un coup avec une massue. Alors c'est dit une massue là. Est-ce que c'est ça? En gros, il dira donc ennemi d'Allah, ô ennemi d'Allah, tu prétends être le Seigneur de l'univers, alors pourquoi pries-tu? Subhanallah. Et il lui assignera un coup, bimir-qara'ati ma'ahu, donc en gros une massue, un truc comme ça, c'est dit une massue. Bref, on sait que c'est inventé, donc voilà quoi. On sait que c'est le plus vraisemblable, c'est avec une lance, comme c'est dit dans certains textes. Hadith quoi. Il lui assignera un coup avec une massue dont il sera muni et le tuera. Toute chose sous ou derrière laquelle l'un de ses adeptes se cachera dira, donc, toutes ces choses qui parleront, aux croyants. Voici un adepte de l'antéchrist, du faux messie, tue-le. Voilà. Hada Dajjali. Alors en plus la traduction, c'est voici un imposteur, Dajjali. En gros un imposteur, d'accord, un égaré, etc. En gros un adepte du Dajjal quoi. Tue-le. Voilà, on voit le hadith, il est maudou'. Subhanallah. Et on le répète encore à nouveau, il y a une importance de rappeler ces textes-là qui sont inventés. Comme ça permet aux gens de savoir ce qui est inventé de ce qui ne l'est pas. Et de ne pas prendre ces textes-là, comme ils sont à l'écran, celui qui est inventé, comme un argument. Parce que le problème, c'est que quand tu prends Kitab al-Fitan en français, quand tu lis ça, les choses, et que tu ne connais pas les textes, par exemple, les textes qui sont authentiques, etc., ou Hassan, alors tu ne vas pas savoir certains textes, est-ce qu'ils sont bons ou pas. Bon là, normalement, tu le vois, ça pose problème. Quand tu connais un petit peu les textes, ça te saute aux yeux, quoi. Mais des fois, il y a des textes qui, franchement, ils sont inventés, et franchement, quand tu les lis à première vue, t'as pas l'impression qu'ils sont inventés. Tu dis, ouais, à la rigueur, ils sont peut-être faibles. Ah non, en fait, ils sont inventés. Donc voilà. Hop, donc, texte. Donc ça, pareil, c'est un hadith qu'on rapporte sur le prophète. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري أخبرني عمرو بن أبي سفيان الثقفي أنه أخبره رجل من الأنصار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما المسلمون بالشام قد حاصرهم الدجال في جبل من جبالها يريدون قتل الدجال إذا تأخذهم ظلمة لا يبصر مرؤ فيها كفة فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه الأماته فيقولن من أنت يا عبد الله فيقول أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلماته عيسى بن مريم اختاروا بين 31 بين أن يبعث الله تعالى على الدجال وعلى جنوده عذابا من السماء أو يخسف بهم الأرض أو يسلط عليهم سلاحكم
ويكف سلاحهم فيقولون هذه يا رسول الله أشفى لصدورنا وأنفسنا. قال فيومئذ يرى اليهودي العظيم الطويل الآكول شروب لا تقل يدوه سيفه من الرعد فينزلون إليهم ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص حتى يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف الإسناد. Donc Abu Sufyan al-Thaqafi, pareil, ils ont mal traduit entre guillemets la chaîne de transmission au début, en tout cas la partie dans la chaîne de transmission, c'est d'après Amru ibn Abi Sufyan al-Thaqafi. D'accord? C'est d'après Amru ibn Abi Sufyan al-Thaqafi. Et pas juste Abu Sufyan al-Thaqafi, même si on va comprendre plus ou moins. Il rapporte qu'un homme des Ansar lui avait rapporté à son tour, d'après un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ou aurait dit: alors que les musulmans seront assiégés dans l'une des montagnes du Cham, et pas de Syrie, du Cham, par l'antéchrist, le faux messie, se préparant à le combattre, ils seront plongés dans une obscurité telle que l'un d'eux ne pourra pas voir sa main. Le fils de Marie descendra et ils seront de nouveau éclairés. Ils trouveront, en fait, parmi eux, un homme vêtu de sa cuirasse et lui demanderont: qui es-tu, serviteur de Dieu? Je suis le serviteur de Dieu, Azza wa Jal, son esprit et son verbe. Et Jésus, fils de Marie, choisissez l'une des trois choses. Choisissez entre l'une des trois choses. Jésus leur dira, entre guillemets, si ça serait vrai, bien sûr. Si ça s'avère vrai, quoi. Donc le hadith là, il remonte bien jusqu'au prophète, mais il est faible. Il est da'if al-isnad, la chaîne de transmission est faible. Donc choisissez l'une des trois choses. Jésus leur dira. Supposément, on va dire. Première chose, que Dieu envoie contre l'antéchrist, le faux messie, et ses suppôts, ses partisans, un châtiment du ciel, ou bien qu'il les engloutisse dans la terre, ou bien qu'il vous fasse dominer par les armes sur eux en rendant leurs armes inefficaces contre vous. Nous choisirons certes cette dernière, ô envoyé d'Allah. Elle est la plus propre à soulager nos âmes, dirent-ils. Ce jour-là, on verra le juif grand de taille, corpulent, qui mange et boit beaucoup, incapable de tenir son épée en main tellement il tremblera. Les fidèles descendront alors vers eux et l'antéchrist fondra comme du plomb à la vue du fils de Marie, qui ira vers lui et l'achèvera. Il le rencontrera et Jésus le tuera. Voilà, la chaîne de traduction elle est faible, d'accord. Puis voilà, c'est pas les versions les plus authentiques. Ça. Mince. قال الزهري فأخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا الحديث مرفوع ولكن معلق الإسناد. وقد في تعليقات في لغة العرب وقد رواه البغوي في شرح سنة ومعمر ابن راشد في جامعه موصولا. Donc Salim rapporte d'après son père, donc Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les juifs vous combattront, mais vous les dominerez au point où les rochers diront: ô musulmans, voici un juif derrière moi, viens le tuer. Donc ce hadith remonte bien jusqu'au prophète, mais il est suspendu dans la chaîne de transmission, mu'allaq en gros plus ou moins, parce qu'il manque quelqu'un au début de la chaîne, entre Abu Nu'aym ibn Muhammad et Az-Zuhri. Oui. Donc après c'est dit que ça a rapporté à l'imam al-Barawi dans son Sharh Sunnah, etc. Bref, oui. Hadith suivant, là c'est un hadith. قال الزهري عن ابن المسيب سمع أبا هريرة رجعا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حاكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معلق، ولكن ومعناه صحيح، لأن بعد روايات أصح صحيح ببعض رواية آخر صحيح. هذا يقول ومعناه صحيح. Donc Abu Huraira il rapporte que le prophète, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui dispose de mon âme entre ses mains, d'accord, par celui qui dispose de mon âme entre ses mains, le fils de Marie ne tardera pas à descendre parmi vous en tant que juge. Je regarde si c'est bien. En tant que juge juste, ils ont bien traduit, hein. Des fois c'est traduisent mal, mais des fois ça va. En tant que juge, hakaman adlan, en tant que juge juste, wa imaman muqsitan, et chef, mais là c'est plus dirigeant, équitable. Wa imaman, parce que l'imam c'est celui qui dirige, donc en tant que un chef ou dirigeant équitable. Il brisera la croix, il abolira le culte de la croix, et il tuera les porcs, c'est-à-dire qu'il mettra fin, pareil, à cette chose-là, le fait d'en manger. Il n'a jamais rendu ça licite. Et pareil, ils ont oublié le mot là. Oyada'ul jizya. Alors ils traduisent bien, mais ils oublient un mot. Oyada'ul jizya. Et il abolira en gros d'une certaine manière le tribut de capitation, quoi. D'accord. Parce que les gens, voilà, ils vont accepter l'islam, donc il n'y aura plus besoin de donner l'impôt de capitation, quoi. Oyafidul mal hatta la yaqbalahu ahad. Et les richesses abonderont à un tel point où personne n'en voudra. Tellement les gens, voilà, ils n'auront plus besoin de tout ça. Ils vont cultiver la terre eux-mêmes, etc. Et donc ils vont avoir des richesses pour eux, voilà. Ils vont vivre bien. Donc il n'y aura plus besoin de sadaqa, en gros, etc. d'une certaine manière. Donc ce hadith, il est marfou', hein, il remonte bien jusqu'au prophète, mais il est mu'allaq, parce qu'encore une fois, entre Zuhri et Nu'aym ibn Muhammad, il manque quelqu'un. Wa ma'nahu sahih, par contre ils disent, mais le sens de ce hadith est authentique. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres versions qui sont authentiques, etc., qui rapportent ces choses-là. Regardez, c'est marqué dans les annotations en arabe. Rawahu al-Bukhari, c'est rapporté par le Bukhari, ainsi par l'imam Muslim. En gros, c'est des versions similaires, d'accord. L'imam Tirmidhi l'a rapporté aussi. Wa Abu Daoud, wa Ibn Majah, wa Ahmad, wa Ibn Hibban, wa al-Hakim, wa al-Bayhaqi. Voilà, tout cela l'ont rapporté ce texte-là. Après, il peut différer selon la longueur et le contexte. Qu'est-ce qui est dit dans le texte, d'accord. Récit suivant. قال الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم فأماكم أو قال إمامكم منكم مرفوع معلق. Donc ce hadith il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais encore une fois il est mu'allaq car entre Zuhri et Nu'aym ibn Muhammad il manque quelqu'un. Donc Abu Huraira a dit, ou aurait dit, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ou aurait dit: que ferez-vous lorsque le fils de Marie descendra parmi vous? C'est plutôt, la traduction c'est un petit peu pareil, je trouve que c'est un petit peu mal traduit, c'est plutôt comment serez-vous? Kayfa bikum, dans quel état serez-vous lorsque Jésus, fils de Marie, descendra parmi vous? Lorsque le fils de Marie descendra parmi vous. Aouqal, pareil, là ils ont mal traduit, hein. Ou, il a été dit, Aouqal, imamukum minkum, et que votre imam sera d'entre vous. Alors après, il y a eu des divergences, parce que sur ce mot-là, parce qu'il y a des versions, bien que le hadith il remonte jusqu'au prophète, mais il est mu'allaq, comme on l'a dit, donc il y a une certaine faiblesse là-dedans. Et il y a d'autres versions qui, à un moment dans le hadith qui est beaucoup plus long, qui mentionnent ça. Wa imamukum minkum. Certains les traduisent par et votre imam sera parmi vous, sera de vous, en gros le Mahdi. Mais d'autres ils ont dit wa imamukum minkum, et il sera un imam parmi vous, d'entre vous. En gros Jésus. Certains ils ont renvoyé ça à Jésus, là ce terme-là. D'autres ils l'ont renvoyé en gros Mahdi, d'autres ils l'ont renvoyé imamukum minkum, et un imam d'entre vous, et Jésus. Voilà. Donc, il y a une petite déviation. J'avais vu, j'ai été même étonné quand j'avais vu ça il y a peut-être, je crois c'est l'année dernière, quand j'avais cherché certaines choses. Récit suivant.
قال الزهري عن حنظلة الأسلمي سمع أبا هريرة رجعا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلكن ليهلن ليهلن ابن مريم من فج روحاء بالحج أو بالعمرة أو لا أو لا Alors là, oui, je vais essayer de lire tranquillement parce que là, il y a plein de mots. أو لا يثا أو لا يثن je reprends. والذي نفسي بيده ليهيلن ابن مريم من فج روحاء بالحج أو بالعمرة أو ليثا أو ليثي أو ليثانيانهما أو ليثانيانهما مرفوع معلق. Donc c'est un hadith qui rend jusqu'au prophète, mais par encore une fois il est mu'allaq parce qu'entre Zuhri et Nu'aym ibn Hamad il manque encore quelqu'un qui a une certaine faiblesse. Donc Abu Hurayrah rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ou aurait dit par celui qui dispose de mon âme entre ses mains. Le fils de Marie viendra certes proclamer la talbiya, donc le fait de faire le hajj à Mecca, à Fajj al-Rawha, pour accomplir le hajj. Ou l'umra, ou la umra, ou les deux simultanément. D'accord? Ou les deux simultanément. Donc là, c'est en gros authentique, il y a une certaine faiblesse, mais on sait qu'il y a des autres hadiths qui sont plus authentiques, qui mentionnent ça, que Jésus va faire le hajj, le pèlerinage, ou la umra, ou les deux simultanément, comme c'est dit dans des textes. Et il est même dit que Jésus sera enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il reste une place pour quelqu'un qui soit enterré. Ajib, c'est pas. Donc là, il y a un petit 1 en français. C'est marqué « Ceci aura lieu après la descente de Jésus, fils de Marie, du ciel à la fin des temps. » Al-Hafid Abu Bakr al-Harithi affirme que Fajr al-Rawha est un endroit situé entre la Mecque et Médine, sur le chemin emprunté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en gros, il se mettra en état de sacralité, à partir de celui-là, plus ou moins, si je comprends ça, ajoute-t-il, en se rendant à Badr et en se rendant à la Mecque, au cours de la prise de la Mecque et de l'année du pèlerinage d'adieu. Voilà. Récit suivant. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن الطاووس عن أبيه يرويه قال ينزل ابن مريم إماما هاديا ومقسطا عادلا فإذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية وتكون الملة واحدة ويوضع الأمن في الأرض حتى أن الأسد ليكون مع البقر تحسبه ثورها ويكون الذئب مع الغنم تحسبه كلبها وتنزع حمة كل ذات حمى حتى يطأ الرجل على رأس الحنش فلا يضره وحتى تقر الجارية الأسد كما تقر ولد الكلب الصغير ويكون الفرس العربي ب20 درهما هذا مقطوع صحيح الإسناد والمعنى صحيح الإسناد والمعنى لو كان مقطوع صحيح الإسناد والمعنى. Donc Taous, qui était un élève de Ibn Abbas, au passage, il rapporte, en plus ils n'ont pas traduit bien, c'est pas, oui, bien que c'est Taous qui rapporte, mais il rapporte d'après An Abihi, qui rapporte de son père qui leur a rapporté ceci. Donc Taous il rapporte ceci de son père, d'accord, qui lui a dit le fils de Marie descendra en tant qu'imam guidant. Yanzilu ibn Maryam imaman hadiyan. Il sera en tant que dirigeant, il descendra en tant que dirigeant, imam, dirigeant, donc calife, d'accord, hadiyan, guidant, qui est bien guidé, qui guide. Wa muqsitan adilan, juste, d'accord, plutôt équitable et juste. Donc en gros, ce sera un imam équitable et juste, d'accord, etc. Voilà. فإذا نزل كسر الصليب. Donc lorsqu'il descendra, il brisera la croix, c'est-à-dire qu'il abolira encore une fois le culte de la croix. Il tuera les porcs, en gros il abolira ça aussi, le fait de manger du porc qu'il a interdit, et pourtant ça n'a pas été autorisé, c'est Jésus.
et annulera le tribut. En gros, il n'y aura plus d'impôt, de capitation, parce que les gens rentreront en islam, seront soumis à Dieu. La religion sera unifiée. Hein? Il n'y aura qu'une seule religion, l'islam. L'islam. Voilà, l'islam. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. La seule religion qui sera acceptée au temps de Jésus, c'est l'islam. Par contre, je le redis à nouveau pour que certains comprennent, qu'ils ouvrent bien leurs oreilles. Oui, il y aura des changements. Pas dans les fondements, parce que les fondements, c'est normal. Hein. Les 6 piliers de la foi et les 5 piliers de l'islam, les choses-là, elles ne vont pas changer. D'accord. Par contre, sur les choses jurisprudentielles, oui, il y a des choses qui vont sûrement changer. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de doute sur ça. Et même déjà à l'époque du Mahdi. D'accord. Donc, et leur religion, à cette époque-là, sera une seule. C'est l'islam. Et la paix régnera, en gros la paix et la sécurité, al-aman, d'accord, al-aman fil ard. Il y aura al-aman fil ard. Il y aura la sécurité, la paix, hein, en gros, sur la terre. J'en étais où? Au point que le lion se mêlera paisiblement aux vaches, de sorte que celui-ci le prendront pour leur étalon. Parce que c'est bien marqué ça. Leur chien, en gros leur truc de garde quoi. De même le loup se mêlera avec les brebis qui le prendront pour le chien en gros qui les garde. Tout animal venimeux sera débarrassé de son venin, de sorte que l'homme foulera la tête du serpent sans que celui-ci ne lui nuise. Voire la femme ne redoutera pas le lion comme on ne redoute pas le chiot. En gros, ils joueront avec eux normalement. Le pur sang arabe, donc le cheval, le pur sang arabe, sera à 20 dirhams. Parce que forcément, pourquoi il n'y aura plus de guerre. Donc les chevaux, ils ne vendront plus rien en termes de monnaie. Là, ce texte-là de Taous, qui rapporte ceci de son père, il est martour, il est sahih al-isnad. La chaîne de transmission est authentique, ainsi que son sens, wal ma'na. La chaîne de transmission et le sens de ce texte, de ce athar de Taous, qui est l'élève d'Ibn Abbas, il est authentique. D'accord. C'est prouvé dans des hadiths, etc. D'accord. On a déjà vu tout plus ce matin, etc. Et là, attendez. Dans les annotations, ils disent وقد رواه البخاري مع اختلاف في الألفاظ حيث قال. Donc là, après, ils disent que dans les annotations, pour prouver que c'est authentique, tout ça, ils disent que l'imam al-Bukhari a rapporté en gros cette chose-là de manière avec une certaine divergence dans la formulation. Lorsque l'imam Bukhari dit حدثنا إسحاق أخبرني يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه. Donc là on rapporte le Bukhari rapporte ça dans son Sahih qu'Abu Hurayra رضي الله عنه a dit قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حاكما عدلا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par celui qui détient mon âme entre ses mains. Donc ça c'est dans les annotations en arabe, c'est pas en français, d'accord. Par celui qui le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit par celui qui détient mon âme entre ses mains. Peu s'en faut que ne descende parmi vous Jésus, que ne descende parmi vous le fils de Marie, Jésus, en tant que juge juste. D'accord. Dans cette version, c'est marqué juste juge juste. Il n'y a pas marqué imaman muqsitan. Mais on a déjà vu les versions qui mentionnent ça, qui étaient plus authentiques, etc. D'accord. Et peu s'en faut que ne descende parmi vous le fils de Marie, donc Jésus, fils de Marie, alayhi salam, en tant que juge juste. Fayaksir as-salib. Il cassera la croix, il brisera la croix, il abolira le couteau de la croix. Il tuera le porc, les porcs, c'est-à-dire qu'il mettra fin à ceci, il abolira la consommation du porc, car il n'a jamais rendu ça licite. Wayada al-jizya, un pot de tribut ne sera plus accepté, d'accord. Il n'y aura plus besoin, parce que les gens vont rentrer en islam. Wayafid al-mal hatta la yaqbalu ahad, au point que les richesses seront abondantes et que ceux qui vont faire sadaqa, en gros, on n'acceptera pas, on ne acceptera pas l'argent. Parce qu'en gros, les gens ils auront assez, ils n'auront plus besoin de tout ça.
حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. Écoutez bien maintenant ce que ça veut dire. Pourquoi ils ne vont pas accepter? Là, on te dit dans cette version-là, que le prophète il dit au point où qu'une prosternation, une seule prosternation, elle sera meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Donc voilà en gros pourquoi aussi les gens ne vont plus accepter. Parce qu'ils vont savoir que l'argent, c'était une source de tout problème. Avec le Mahdi, au début, il va leur donner, comme j'ai déjà dit, dans les autres chaînes, sur les autres chaînes. Il va leur donner. Et après, ils vont comprendre. Parce qu'il y a un moment, il va mandater quelqu'un en disant, un appeleur pour dire qui est-ce qui a besoin de biens, qu'il vienne. Et il y a un homme, il n'y a qu'un homme parmi les musulmans qui va se lever pour prendre. Et donc il ira au trésor public des musulmans, et il va remplir son vêtement de biens, d'argent, tout ça. Et à un moment, il va se voir, il va revenir sur lui-même, il va dire je suis le plus stupide, le plus cupide de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il va vouloir rendre l'argent au Mahdi, tout ça, et il sera dit nous donnons et nous ne reprenons pas. Et ce que nous donnons, on ne le reprend pas. Subhanallah. Donc en fait, il y aura qu'un moment. Parce que le Mahdi, au début, il va leur donner tout à les musulmans. Il va leur donner la richesse, ça. Parce qu'ils auront beaucoup subi de malheurs, etc. Donc il va en gros les penser leurs blessures, etc. Mais il va les faire comprendre tout doucement que ça, c'est un problème. Ça a causé beaucoup de malheur dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans le monde. Et c'est ce qu'au temps de Jésus, pareil. C'est ce qui va se passer en gros. Au point, c'est pour ça que les gens ils vont plus accepter aussi tout ça, même s'ils vont vivre entre guillemets bien, seront tranquilles, ils vivront comme c'est dit, ils cultiveront la terre au temps de Jésus, comme c'est dit dans les hadiths, ils se nourriront de la terre directement, de ce qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'ils accepteront plus la sadaqa aussi, parce qu'en plus, ils vont voir c'est quoi la vraie valeur, la vraie richesse, c'est l'adoration d'Allah. Au point où il est dit, hatta takuna sajdatul wahida khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Au point où une seule prosternation sera meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Thumma yaqulu Abu Huraira, et puis Abu Huraira, quand il a rapporté ce hadith, il dit wa qara'u in shi'tum, il dit Abu Huraira, ensuite après avoir rapporté ce hadith, il dit et lisez si vous le voulez, wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Puis surat Nisa, verset 109. Une autre preuve, Abu Huraira, il dit quoi? En apportant ce hadith, il dit, si vous le voulez, à la fin de ce hadith, il dit, et si vous le voulez, lisez ceci. En gros, le verset du Coran. Où Allah, il dit, dans surat Nisa, surat 4, verset 109, et il n'y a pas un parmi les gens des Écritures, donc les Juifs, les chrétiens, tout ça, qui ne croira, si ce n'est qu'il croit en lui, en Jésus. Qabla mautihi, et ceci avant sa mort. Et vous pouvez regarder les exégèses, il y a eu plusieurs avis sur ceci. Et en fait, on peut concilier tous ces avis. Certains ont dit qu'au moment de leur mort, les gens du livre, qui n'ont pas embrassé l'islam, ou qui n'ont pas entendu parler de l'islam, certains ils ont dit que au moment de leur mort, d'accord, au moment de leur mort, ils vont voir la réalité de Jésus. Qui vraiment c'était. Et c'était pas un Dieu, c'était d'accord, le fils de Dieu, c'était un prophète de Dieu, parmi l'un des plus grands prophètes. D'accord, etc. Certains, ils ont dit ça. D'autres, ils ont dit, c'est lorsqu'il sera redescendu Jésus, fils de Marie. Et tout ça, on peut concilier ces avis. Après, je crois qu'il y a un troisième avis, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, voilà. Donc, Abu Huraira, il dit, après avoir apporté le hadith, il dit, et si vous le voulez, alors lisez ceci. Il n'y a pas un parmi les gens des Écritures, si ce n'est qu'il croira en lui, en Jésus. Et ceci avant sa mort. Certains, ils ont dit que c'était avant la mort de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont dit, certains, ils diront que lorsqu'un chrétien ou un juif, etc., il meurt, il voit la réalité de Jésus. Qui sait pas. Soit il y croit, soit il n'y croit pas, à ce moment-là. Et d'autres ont dit que qabla mautihi, c'est-à-dire, donc ils ont dit avant leur mort, c'est du juif et chrétien, ou soit c'est avant la mort de Jésus. C'est-à-dire quand Jésus sera descendu, les chrétiens et juifs qui seront en ce temps-là, il n'y a pas un qui sera à cette époque-là, si ce n'est qu'il croira en Jésus. C'est-à-dire avant la mort de Jésus. Voilà, quand il sera redescendu. Wa yawm al-qiyamati, et le jour du jugement, yakunu alayhim shahida. Et le jour du jugement, il sera un témoin sur eux. Sur ces gens-là. Qui, en gros, ils ont
vécu à l'époque de Jésus, tout ça, etc. D'accord. Al-Mouim. Donc ça, c'était dans les annotations en arabe. Alhamdulillah. Et c'est rapporté par le Bukhari. C'est un hadith authentique. Donc récit suivant. قال معمر وأخبرنا قتادة عن كان نشاط transmission أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعالة دينهم واحد وأمهاتهم شتى أولاهم بعيسى بن مريم أولاهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم ليس بيني وبينه رسول وإنه نازل فيكم يعني معشر المسلمين فاعرفوه رجل مربوع الخلق إلى البياض والحمرة يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدع الجزية ولا يقبل غير الإسلام وتكون الدعوة واحدة لله رب العالمين ويبلغ في زمانه الأمر حتى يكون الأسد مع البقر وذئب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعض هذا مرفوع ولكن معلق وفيه إرسال. Donc là, le texte qu'on attribue au prophète, il pose problème. Bon, on voit en arabe, au début, il y a une parenthèse avec 4 petits points. Donc entre Ma'mar et Nu'aym ibn Hamad, il manque quelqu'un. Et aussi après, Qatada, entre Qatada et Abu Huraira, il manque quelqu'un aussi. D'accord? C'est pour ça qu'ils disent bien qu'ils remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce texte-là, parce qu'en fait, il y a des autres textes qui remontent comme ça, qui sont plus authentiques. Mais cette version-là, bien qu'elle remonte jusqu'au prophète, elle est mu'allaq. D'accord? Il y a des wafihi irsal. Donc il manque des gens dans la chaîne de transmission, etc. Oui. Donc Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit les prophètes sont tous issus de la même lignée. Et ça, on sait dans des hadiths, c'est rapporté de manière plus authentique. Les prophètes sont tous issus de la même lignée. Ce sont des frères, hein, d'accord, dans la lignée, les allat. Même si leurs mères sont différents. Et leur religion est unique. Là, il y a un petit 2. On va lire. La quasi-totalité des ulama affirme que le hadith signifie que le fondement de leur foi est unique. En gros, l'unicité divine, la ilaha illallah, comme Allah le dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes suscité dans chaque communauté un messager pour leur dire ceci, qu'ils disent ceci. Adorez Dieu, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, يعني وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et ne lui associez rien. Bref, oui, je reprends. Donc la quasi-totalité des ulama, l'ensemble des savants, ils disent que ce hadith signifie que le fondement de leur foi est unique et que leurs lois sont différentes. Donc la charia, tel prophète, il pouvait faire telle chose, c'était autorisé, alors que tel prophète, ceci était interdit, etc., etc., et vice-versa. Car ils s'accordent tous sur le principe de l'unicité de Dieu. Quant aux lois secondaires, donc les jurisprudentielles, etc., elles présentent des différences. C'est ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi par leur religion est unique, c'est-à-dire la profession du principe de l'unicité divine, al-tawhid, et de la soumission à Allah, al-istislam, lillah azawajal, et du culte à lui rendre. Ainsi, même si les formes des pratiques, donc là ça va déborder sur l'autre page, ainsi même si les formes des pratiques cultuelles diffèrent, les principes de l'unicité divine et la soumission à Dieu sont communs entre tous. Donc l'islam, c'est la soumission à Dieu par son tawhid. L'islam ou l'istislamu lillah bit tawhid. D'accord? La soumission à Dieu, c'est d'être soumis à Dieu en lui vouant le culte exclusif, en l'adorant avec le tawhid, la ilaha illallah. Il ne s'assure rien d'autre. D'accord? Par contre, dans les choses qui relèvent de la jurisprudence, les règles, d'accord? Parce que ça, c'est interdit ou pas, etc. Là, il peut y avoir certaines divergences sur certains principes. D'accord, c'est tout. Je reprends. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit les prophètes sont tous issus de la même lignée, même si leurs mères, ce sont des frères de même lignée, quoi. Même si leurs mères sont différentes et leur religion est unique.
Je suis d'entre tous les hommes, je suis d'entre tous les hommes, celui qui est le plus en droit de se réclamer de Jésus, fils de Marie. Pas de prophète entre nous deux. Il descendra certes parmi vous. Il descendra certes, mais Jésus, fils de Marie, alayhi salam, certes parmi vous. Voix de vrai, ils sont un petit drap. Vous devrez le connaître. Donc là, le prophète, il dit Fa'a'arifuhu, alors connaissez-le. Ses caractéristiques, comment il est physiquement. C'est un homme de taille moyenne et de teint rougeâtre. En gros, qui a une certaine rougeur au niveau de ses joues. Comme quelqu'un qui sort du bain. On a vu son teint, c'est un peu brun, d'accord, une belle couleur de peau, d'accord, avec une certaine rougeur au niveau de ses joues, en gros. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça qu'il faut comprendre. Il abattra les porcs, en gros, il tuera les porcs dans le sens qu'il abolira le fait de manger du porc. Il brisera la croix, pareil, c'est-à-dire qu'il abolira le culte de la croix. Il abolira le tribut, l'impôt de capitation des gens des Écritures. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a que l'islam, c'est marqué là, noir sur blanc. Et n'admettra que l'islam comme religion, la soumission à Dieu, c'est tout. Il y aura une foi unifiée en Dieu. وَتَكُونُ دَعْوَةُ وَاحِدَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. D'accord? وَلَا يَقْبَلُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ. Le Jésus n'acceptera rien d'autre si ce n'est l'islam. C'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi. C'est simple à comprendre. En fait, certains, je ne sais pas ce qu'ils veulent, subhanallah, là, al-musta'an. N'accepterait rien d'autre, Jésus, que la soumission à Dieu. Khalas. وَتَكُونُ دَعْوَةُ وَاحِدَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et leur message, leur prédication ne sera qu'une seule. Lillahi Rabbil Alamin. Pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Ils ne seront que servir pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'acceptera l'islam que comme religion. Et leur foi sera unifiée. Leur religion sera unifiée en Dieu, Seigneur des mondes. Et leur foi sera unifiée en Allah, le Seigneur des mondes. À son époque, donc à son époque, donc de Jésus, la paix sera telle, en gros, se répandra. D'accord, se répandra à un point où que le lion se mêlera aux vaches et le loup aux brebis, et que les enfants joueront avec les serpents sans que les uns ne nuisent aux autres. Donc, bien que ce récit remonte jusqu'au prophète, mais là il y a des petits problèmes. Comme on l'a dit, il y a entre Ma'mar et Nu'aym ibn Hamad, il manque quelqu'un, et entre Qatada et Abu Huraira, pareil, il manque quelqu'un. Mais on sait que voilà, il y a des autres hadiths qui sont plus authentiques qui montrent ceci. قال معمر فأخبرنا زيد ابن أسلم عن أبي هريرة رجعا قال ولا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عادلا وتبتز قريش الإمارة ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وتدعى الجزية وتكون سجدة واحدا لله رب العالمين وتضع الحرب أوزارها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الأرض كفاثورات الوريق وترفع الشحناء والعداوة والبغضاء ويكون الذئب في الغنم كلبها والأسد في الإبل كأنه عجلها مرفوع إلى غير مرفوع ربما أبو هريرة ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أثر مرفوع صحيح. Donc là, ce texte-là, en arabe, ils disent, il remonte, donc c'est un athar de Abu Huraira, mais marfou'. Alors, est-ce qu'il veut dire marfou' jusqu'à Abu Huraira, ou est-ce qu'il veut dire marfou' jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a des textes qui parlent de ça, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est sahih, ce qui est rapporté d'Abu Huraira. Donc, Abu Huraira, il dit, le jour de l'heure ne se lèvera pas, voilà taqum sa'a, l'heure de l'apocalypse, c'est marqué, mais l'heure ne se lèvera pas l'heure, d'accord, jusqu'à ce que Jésus, fils de Marie, descende en tant qu'imam, en tant que dirigeant équitable, d'accord. Eux, ils traduisent comme chef, d'accord. Moi, je préfère traduire par imam, dirigeant équitable. Mais pareil, ils se sont compris, c'est pas juste, là c'est équitable marxitan, d'accord.
Hein, donc je répète, Abu Huraira il dit, l'heure ne se lèvera pas, il ne viendra pas, jusqu'à ce que Jésus, fils de Marie, jusqu'à ce que Jésus, fils de Marie, descende en tant que chef, en tant que imam, en tant que dirigeant, équitable, muqsitan, wa hakaman adilan, et en tant que juge juste. Il retirera au Quraysh le gouvernement, car ce ne sera plus les Qurayshites qui l'ont, ce sera autant Jésus, c'est lui qui aura le califat, d'accord, car il sera, le Mahdi va remettre, yadfa'u ila Isa ibn Maryam, il va remettre le califat, l'autorité, à Jésus, le Mahdi alayhi salam. Donc, il retirera au Quraysh le gouvernement, il tuera le porc, hein, il brisera la croix, on a compris, on n'a pas répété, il annulera le tribut, c'est pareil, on a déjà dit ce que ça veut dire. Tous les gens se prosterneront de la même façon devant Dieu. Alors, est-ce qu'ils ont bien traduit comme ça? Ouais, voilà. Et leur prosternation ne sera qu'une seule pour le Seigneur des mondes. Donc ils feront la prière comme tout le monde, comme les musulmans d'aujourd'hui. Ils prieront comme on prie les musulmans aujourd'hui. D'accord? Et leur prosternation ne sera qu'une seule pour Allah, Seigneur des mondes. Et on posera en gros les armes, hein, d'accord, leur fardeau, tu vois. En gros, il n'y aura plus de combat, d'accord. Les guerres cesseront définitivement. Et la paix remplira la terre comme le verre se remplit d'eau. La terre luira comme un vase d'argent. Il y aura de la baraka. La rancune, l'animosité et la haine disparaîtront des cœurs des gens. Le loup, au point où le loup sera avec les brebis comme leur chien. Et le lion parmi les chameaux comme un veau. D'accord. Ça c'est authentique, ça remonte jusqu'à marfou'. Encore une fois, soit ça remonte, ils veulent dire marfou' jusqu'à Abu Huraira, ou est-ce qu'ils veulent dire marfou' jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sahih en tout cas, authentique. قال معمر وقال طاووس عن أبيه يرويه قال ويكون الفرس العربي ب20 درهما ويقوم الثور بكذا وكذا وتعود الأرض على هيئاتها على عهد آدم عليه السلام ويكون القطف يأكل منه نفر ذو العدد وتكون رمان يأكل منها نفر ذو العدد مقطوع معلق الإسناد ومعناه صحيح. Donc Taous, encore une fois pareil, c'est Taous qui rapporte de son père. Quand Taous il rapporte ceci de son père, qu'il dit le pur sang arabe, donc le cheval, le pur sang arabe se vendra à 20 dirhams. Le bœuf à tant et tant. En gros, il sera plus cher. Parce que pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, vu qu'il n'y aura plus de guerre, on n'utilisera plus le cheval pour la guerre. Et forcément, le bœuf vaudra plus cher que le cheval. La terre recouvrera son état originel du temps comme du temps de Adam. Que le salut soit sur lui. Une grappe de raisin nourrirait à satiété un grand nombre de personnes. Et une seule grenade suffirait à rassasier également un nombre important de personnes. Donc là, c'est Martour, Mu'allaq, l'Isnad, la chaîne est suspendue, tout ça, etc. Parce qu'il manque entre Ma'mar et Nu'aym ibn Hamad, il manque quelqu'un. Mais le sens de ce Athar de Taous, qui rapporte de son père, il est authentique. Wa ma'nahu sahih. Le sens de ce hadith, de ce Athar est authentique, parce que c'est rapporté de manière authentique, plus authentique dans les hadiths. حدثنا الوليد ابن مسلم عن حنظلة سمع سليما سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت عند الكعبة مما يلي المقام رجل أدم باسط رأسي واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر ماء فسألت من هذا قالوا عيسى بن مريم أو المسيح ابن مريم هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وفي تعليقات في لغة العرب رواه أحمد وابن مندى في الإيمان. Donc ce hadith là il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on va lire là il est authentique, sahih, et dans les annotations en arabe c'est marqué que l'a rapporté l'imam Ahmad ainsi que Ibn Manda dans son livre Al-Iman. Donc Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit on m'a fait voir auprès de la Kaaba du côté du sanctuaire Maqam Ibrahim un homme au teint brun, brunâtre quoi, à la tête tombante,
s'appuyant sur deux hommes, l'eau s'égouttant de ses cheveux, Aou yaqturu ma'an. Donc c'est plus, ouais, sa tête qui était tombante, ou il tombait en gros de ses cheveux, en gros de l'eau, d'une certaine manière. Si je peux traduire un peu comme ça, dire. J'en étais où en français? L'eau s'égouttant de ses cheveux. Hein. Parce que c'est marqué ou, Aou. Bref, c'est-à-dire où. Et lorsque je demandais qui était-ce, donc le prophète il a demandé à l'ange qui l'accompagnait, qui était-ce? On me dit, c'est Jésus, fils de Marie. Ou, après en arabe c'est marqué aussi à la fin, ils n'ont pas marqué ça. Donc c'est sur la page d'à côté. Non. Ou, soit c'est Isa, Jésus, fils de Marie, ou le Messie, on a dit le Messie, Ibn Maryam, le Messie, fils de Marie. Donc là, je pense que le doute qu'il y a eu, c'est sûrement, soit c'est dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte ça, ou soit c'est dans celui qui a transmis le hadith, le mouïm. Mais ce hadith, voilà, il remonte jusqu'au prophète, il est authentique. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وفي تعليقات في لغة العرب رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي. Donc ce hadith qu'on va rapporter là, il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est authentique. Et dans les annotations arabes, c'est marqué, il a rapporté ce hadith l'imam al-Bukhari, en gros dans des versions similaires, ainsi que l'imam Muslim, l'imam Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Donc Abu Hurayra, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fils de Marie ne tardera pas à descendre parmi vous, pas de descendre parmi vous, en tant que juge équitable. Alors ils ont rajouté en plus. Laisse tomber, c'est un mais en tant que juge équitable. Il n'y a pas marqué et chef équitable. Sérieusement, je suis désolé, je m'arrête un petit peu vite fait. Mais billah alaikum. Est-ce que vous comprenez que je suis un peu... Ça m'agace en fait de voir ça. Tu rajoutes des choses qui ne sont pas dites dans le hadith, par là. Non, on parle de la parole du prophète là. Quand bien même il l'a dit dans une autre version, là dans la version là, il n'y a pas marqué ça. Allah al-Musta'an. Donc, peu s'en faut que ne descende parmi vous le fils de Marie, donc Jésus, en tant que juge équitable. Il cassera la croix, il abolira le culte de la croix, il tuera les porcs, il abolira le fait, cette chose-là, de manger du porc. Et pareil, ils ont oublié Watada'ul Jizya. En gros, il annulera le tribut, l'impôt de capitation, parce que les gens vont se convertir à l'islam. Donc les juifs et chrétiens ils n'auront plus besoin de verser l'impôt de capitation. Et au point où les richesses abonderont, abonderont au point où personne n'en voudra. D'accord, on a déjà expliqué pourquoi, etc. Ce hadith est authentique, d'accord. Mais moi, voilà, ça... C'est chiant. C'est vraiment chiant de chaque fois vérifier. Parce que sinon, à rigueur, bon, moi j'aime bien lire en arabe, c'est alhamdoulilah, mais je veux dire, si c'était bien traduit, on s'en passerait. À la rigueur, vraiment à la rigueur. Et vu qu'il n'y a pas l'authentification, bref. Donc j'espère que le frère, ce que je vous dis, petite parenthèse, j'espère que le frère, que lui, quand il a retraduit, quand il a refait Kitab al-Fitan, que je vous ai mis les liens dans les 4 dernières vidéos, là, les 3 ou 4 dernières vidéos, dans la description, sur Amazon, Kitab al-Fitan, lui il a fait avec l'authentification. Et j'espère qu'il a vérifié aussi la traduction de ce qui a été traduit, quoi. Alors, poursuivons. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال ينزل عيسى بن مريم فإذا راه الدجال ذاب كما يذوب الشمحة فيقتل الدجال
ويفرق عنه اليهود حتى أن الحجر لا يقول يا عبد الله المسلم يا عبد الله المسلم هذا عندي يهودي فتعال فاقتله. هذا موقوف للصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص ولكن صحيح. وفي تعليقات في لغة العرب وقد رواه مسلم وأحمد والطبراني وغيرهم مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ مسلم حيث قال. نتذاكر بعد الترجمة الأثر في فرنسيا. Donc là on rapporte un texte, un athar qui s'arrête à Abdullah ibn Amr ibn al-As, le compagnon, et qui est authentique, d'accord. Et dans les annotations en arabe, ils ont rapporté une version du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique de ce hadith. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit lorsque Jésus, fils de Marie, descendra, oui. Jésus, fils de Marie, descendra, et lorsque le Dajjal le verra, il se mettra à fondre comme de la graisse. Encore une fois, je pense que toutes ces versions-là, c'est pour dire, c'est une métaphore pour dire qu'il se mettra à suer au point comme si on dit il va fondre. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Allahu a'lam. Parce que des fois, il y a des versions qui disent comme le sel qui fond dans l'eau, etc., etc. D'accord. Je pense que ça, c'est une métaphore pour dire qu'il va se mettre à suer abondamment parce qu'il sait que c'est sa mort là, ça y est, c'est fini. C'est comme vous, quand vous êtes dans une scène où il y a vraiment une grosse peur, vous voyez comment ça fait, vous suez abondamment, etc. Bref. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit Jésus, fils de Marie, descendra. Et lorsque le Dajjal le verra, il se mettra à fondre comme la graisse. Et il tuera, donc Jésus tuera le faux Messie. Et les Juifs se disperseront en fuite. Ils fuiront après ceci, après avoir vu leur maître, hein, leur Dajjal, là, le faux Messie, hein, ces kabbalistes, là, c'est surtout ceux-là qui vont le suivre, les kabbalistes, les 70 000 Juifs d'Isfahan, tout ça. Hein, que sûrement, il est possible que je dis, et je répète à nouveau, il est possible que ces 70 000 Juifs d'Isfahan, qui soient ceux qui sont en Israël, là, les kabbalistes, là, qui font le truc de la magie, etc. Que le Mahdi, quand il va arriver avec son armée du Khurasan, etc., avec l'armée du Mahdi, ils vont les chasser, pour ceux qui ne seront pas morts. Ils vont les chasser. Ils vont retourner dans la terre d'en gros de Babylone, etc., et genre loin. Et c'est peut-être que eux, ils vont revenir avec le Dajjal. Peut-être que, comme j'ai dit, je dis bien peut-être, hein, c'est pas sûr, mais plus tard, je dis bien plus tard, d'ici quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, parce qu'une fois que j'aurai terminé ça, Kitab al-Fitan, je me laisserai vraiment quelques jours, si j'arriverai à laisser 5, voire une semaine, voire un petit peu plus, tant mieux, pour me reposer un peu, Inch'Allah. Et peut-être, je dis bien peut-être que je ferai le PDF que j'ai, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, à la lumière du Coran de la Sunna. Parce qu'il y a des textes dedans. Pourquoi je disais ça, justement, que il est possible que le Mahdi, quand il vient avec ses armées noires du Khurasan, il les bannit, certains juifs, et hop, il les chasse, et qu'ils iront se réfugier là-bas. Tout ça, du côté de l'Iran, tout ça, etc. Et c'est peut-être eux que 70 000 juifs, ils seront issus d'eux. Et bref, peut-être que si je le fais, vous verrez bien pourquoi j'ai dit ça, avec des versets du Coran, etc. Al-Mouy. Donc je reprends. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit Jésus, fils de Marie, descendra. Et lorsque le Dajjal le verra, il se mettra à fondre, comme Kama Yadhubu al-Sham, comme en gros la graisse qui fond. Et il tuera l'Antéchrist, le faux Messie. Et en gros, ensuite, les Juifs se disperseront, d'accord. Ils s'enfuiront. Jusqu'à un point, jusqu'à ce que les pierres parlent. Et ils diront, ô serviteur d'Allah, al-Muslim, le musulman, il y a derrière moi un juif. Viens, faqtulhu, et tue-le. Donc ce hadith-là, ce athar de Abdullah ibn Amr al-As, il s'arrête à Abdullah ibn al-As, il est sahih, authentique. Et donc, dans les annotations en arabe, c'est dit à rapporter cette chose-là de façon qui remonte jusqu'au prophète, l'imam Muslim, ainsi que l'imam Ahmad, l'imam al-Tabarani, ainsi que d'autres que eux, de façon qui remonte jusqu'au prophète, marfou'an, yani ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha lafdhu Muslim. Et cette version-là qui va rapporter, c'est celle de Muslim. Haythu qal, lorsque l'imam Muslim dit حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة رضي عنه. Donc il rapporte la chaîne de transmission de l'imam Muslim jusqu'à Abu Huraira رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, et qu'il dit, Abu Huraira, il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. L'heure ne se dressera pas, donc l'heure de la fin des temps, la fin vraiment, du jour de la résurrection, ne se lèvera pas jusqu'à ce que les musulmans
et combattu les juifs. Donc là, on parle des juifs des Dajjal, Atba'u Dajjal, Sab'una Yahudiyan min Isfahan. D'accord? Ça, on parle d'eux. C'est eux que ça parle. Parce que certains, ils prennent ce hadith-là, juste ce hadith-là, et ils disent regardez ce qui se passe en Palestine, en gros, que ce soit là, aujourd'hui ou avant. Non. Ça, ce hadith-là, il parle des 70 000 juifs d'Isfahan. Ils seront avec les Dajjal, les adeptes du Dajjal. Et puis le prophète, il dit donc l'heure ne se lèvera pas, ne viendra pas, jusqu'à ce que les musulmans aient combattu les juifs. Donc les 70 000 juifs d'Isfahan, et ceux les adeptes du Dajjal. Fayaqtuluhum al-muslimun. Et les musulmans les tueront. Hatta yartabi'a al-yahudi. Jusqu'à ce que des juifs, en gros certains, des juifs, se cachent min wara il-hajar, derrière des pierres, ou al-shajar, et des arbres. Fayaqulu al-hajar, awi al-shajar. Et la pierre et l'arbre, ou l'arbre, diront, la pierre ou l'arbre diront, ô muslim, ô ya muslim, ô musulman, ya abdullah, ô serviteur d'Allah, hada yahoudiyun khalfi, voici un juif derrière moi. Fata'al faqtulhu, viens et tue-le. Illa gharqada fa innahu min shajari al-yahoud. Si ce n'est l'arbre gharqad qui ne parlera pas, car c'est l'arbre des juifs. Voilà, ça c'est la version de Muslim, qui confirme en gros le texte de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Enfin, dernier texte dans ce chapitre-là. Encore une fois, il y aura une autre vidéo sur Jésus, ce sera la dernière, et ça fera 2 pages, donc ça va, alhamdoulilah, à peu près. Donc, حدثنا دمرة عن يحيى بن عمرو السيباني عن كعب قال يحاصر الدجال المؤمنين ببيت المقدس فيصيبهم جوع شديد حتى يأكلوا أوتار قسيهم. Un petit peu. Je vais arrêter la leçon. Donc, يحاصر الدجال المؤمنين ببيت المقدس فيصيبهم جوع شديد حتى يأكلوا أوتار قسيهم من الجوع فبينما هم على ذلك إذا سمعوا صوتا في الغلس فيقولون إن هذا لصوت رجل شعبا شبعا قال فينظرون فإذا بعيسى بن مريم قال وتقام الصلاة فيرجع إمام المسلمين يعني المهدي فيقول عيسى تقدم فلك أقيمت الصلاة فيصلي بهم ذلك رجل تلك الصلاة قال ثم يكون عيسى إماما بعده منقطع. Donc c'est là de récit de Ka'b. Donc ça c'est encore une preuve que ce qui a été rapporté sur Ka'b, bon déjà c'était très faible tout à l'heure, etc. Et qu'il y avait des grosses divergences qui carrément contredisaient les hadiths authentiques, etc. plus authentiques. Là, pareil, dans le récit de Ka'b, il est plus en conformité avec ce qui est authentique là, qui est dit, bien que c'est marqué, d'accord. Donc Ka'b, il dit, donc il y a une faiblesse, en gros dans la chaîne, c'est simplement dû à Ka'b, là, parce qu'il y a une divergence sur lui. Donc Ka'b, il dit, l'antéchrist, le faux messie, assiégera les croyants, c'est pas Jérusalem spécifiquement, c'est Beit al-Maqdis, donc vraiment à la mosquée Al-Aqsa. C'est le Mahdi, d'accord. Ces derniers, donc le Mahdi et ses compagnons, seront touchés par la famine. En arabe, c'est encore marqué Jou'un shadid, une faim très forte, une faim extrême, shadid, dure. Ils seront touchés à cause du Dajjal qui va les assiéger. Ils seront touchés par une faim forte, dure, quoi, d'accord, shadid, dure, forte, au point de manger les cordes de leurs arcs. Hatta ya'kulu awtara qissihim. Vous voyez, les gens qui veulent être avec le Mahdi, ça sera dur, hein. Ah, bien sûr qu'on le veut, mais bon, là, ça fait flipper, hein. Ça fait vraiment flipper parce que tu dis, imagine, t'arrives et t'es pas prêt. Je rappelle qu'encore une fois, à l'époque du Mahdi, quand ils vont faire le Malhama al-Kubra, la grande bataille, les musulmans seront moins nombreux que les Romains quand ils vont les voir. Le premier tiers des musulmans, quand ils vont voir ça, ils vont apostaser. Hein. Subhanallah, Allah va pas leur pardonner. Donc moi, ça me fait peur. Je me dis, voilà, moi je me sens pas prêt spécialement aujourd'hui. Hein. Mais franchement, je préfère mourir avant
et rentrer chez Allah, Inch'Allah, en étant voilà, le mieux possible, peut arriver chez le Mahdi, puis après que j'apostadie, etc. Parce que moi, j'en sais pas, hein. C'est Allah qui détient les cœurs, hein, d'accord. Voilà, moi je joue pas avec ces choses-là, on sait pas. Allah le musta'an. Donc après, voilà, on essaie de se renforcer, mais bon, c'est. Allah le musta'an, c'est pas facile aujourd'hui. Allah le musta'an, ça fait flipper, c'est pas moi. Donc je reprends le texte. Donc le faux Messie assiégera les croyants à Bayt al-Maqdis, donc à la mosquée Aqsa. Ces derniers seront touchés par une famine extrême, dure, au point de manger les cordes de leurs arcs. Sur ces entrefaites, ils entendront une voix dans le noir de la nuit et diront: c'est certes la voix d'un homme qui a mangé à CCT. Par la suite, ils se rendront compte que l'avènement de Jésus, fils de Marie, en gros qu'il est descendu parmi eux. Quand par la suite l'appel préoratoire, donc l'iqama, sera lancé, l'imam bien guidé des musulmans, et en arabe c'est marqué Al-Mahdi, parce qu'en français c'est bien guidé, le Mahdi c'est bien guidé, d'accord. Donc l'imam bien guidé Al-Mahdi des musulmans reculera. Mais Jésus lui dira: avance pour présider la prière, car l'appel a été lancé pour que tu la présides toi-même. Cet homme dirigera, donc le Mahdi, cette prière-là. Et par la suite, ce sera Jésus qui dirigera la prière. D'accord. Thumma yakunu Isa imaman ba'dahu. Ce sera leur imam, leur dirigeant, leur chef. Voilà. Quand bien même c'est le récit de Ka'b et Maqtou', une certaine faiblesse à cause de Ka'b, je dû à la divergence qu'il y a eu sur Ka'b, mais c'est en conformité avec les hadiths. D'accord. Donc voilà. Donc là, il restera après, Inch'Allah, 2 pages. On va regarder vite fait sur le livre que j'ai là. C'est bien 2 pages. Excusez-moi. Ouais, 2 pages et demie, quoi, en gros. Ça va aller vite, alhamdoulilah. Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, je suis très content, grâce à Allah. Ça nous permet justement d'aller aussi vite, alhamdoulilah, en tout cas pour ma part. Je regarde avec vous un petit peu le commentaire. Donc salam à tous. Hein. Oh, le chat c'est chiant chaque fois des fois. Alors, gros là-bas tu me dis, l'époque où l'idolâtrie et les habitants seront confrontés à la colère d'Allah, ce sera longtemps après ce temps que tu cites. Alors je pense que tu parlais des textes que j'avais dit hier. Là. Quand les gens ils vont rejoindre le Dajjal, simplement ils vont l'accompagner et ils vont dire: nous témoignons, certes, nous sommes sûrs. Ils diront, parce qu'en arabe c'est inna, donc c'est vraiment c'est pour appuyer. Ils sont sûrs de ce qu'ils vont dire. On est sûr que c'est un impie, c'est un mécréant. Mais on le suit parce qu'on a faim, etc. Et c'est dit dans le hadith, en plus il était authentique, etc. ces textes-là. D'accord. C'était soit Hassan ou Sahih. D'accord. Je crois que c'était Sahih. Je vais juste regarder les vidéos d'hier. Et là, donc ils vont dire: ouais, on le suit. En gros, on l'accompagne. C'est pas attention, hein, c'est bien marqué en arabe. Ils l'accompagnent. Ce sont en gros d'accompagner le voyage, mais simplement, voilà, il dit, pourquoi il dit, en gros, juste on l'accompagne. Parce que, mais on sait que c'est un mécréant. Mais on le suit juste pour se nourrir et faire donner que nos animaux ils ont une nourriture. Et lorsque la colère d'Allah descendra, alors elle descendra sur eux tous, même sur ces gens-là. Donc ça veut dire que ces gens-là, probablement, c'est les gens qui vont dire musulmans. On sait que c'est un mécréant, mais on l'accompagne parce qu'on n'a pas, sinon on n'a pas de nourriture. Subhanallah. Et lorsqu'Allah va frapper de sa colère, la terre, en gros, à l'époque de Jésus, etc., qui va venir, la vengeance d'Allah va venir par le biais de Jésus, salam, tout cela sera englobé dans le châtiment d'Allah. Subhanallah. Allah al-Musta'an. Donc je pense que tu parlais de ça, Akhi, là-bas, je sais pas. Wa alaykoum salam. Donc voilà. Bah, c'est tout. Je pense que il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc Inch'Allah, on refait même pas 5 minutes, hein, tant que je reprogramme le live. On continuera sur
ce dernier chapitre-là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et puis demain, Inch'Allah, il n'y aura que les 4 dernières vidéos, Inch'Allah. Donc, pareil, demain, ça risque d'être assez long, parce qu'il y a 4 vidéos et il y a plusieurs pages, donc voilà quoi. Donc, Alhamdulillah. On se retrouve, Inch'Allah, d'ici 5 minutes. Hein. Encore une fois, donc, Allah Ta'ala Alam, sur tout ce qui a été dit, Allah est plus savant sur tout ce qui a été dit. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء آخر إن شاء الله تعالى